Adouni n'en croyait pas ses yeux lorsqu'elle a vu Dongo. Tout le monde regardait Dongo avec surprise alors qu'il courait vers l'autel de l'église en aboyant sérieusement. Personne ne sait ce que Dongo est venu faire. En colère, Dongo s'est jeté sur Festu et l'a fait tomber. Avant que quiconque ne puisse réagir, Dongo a déjà déchiré le costume de mariage de Festa en morceaux et l'a mordu au cou. Adouni s'évanouit instantanément. Dongo, le chien intelligent qui se comporte comme un humain. Adouni a commencé à coucher avec Dongo à l'âge de 14 ans. Cela s'est produit une nuit où les parents d'Adouni, Abayo et Enna, ont négligemment laissé la porte de leur chambre ouverte alors qu'ils faisaient sérieusement l'amour la nuit. Adouni s'est rendu dans la chambre de ses parents et les a vus en train de faire l'amour. Adouni n'a pas compris ce que faisaient ses parents. Adouni sait qu'elle a déjà vu ce genre de choses dans des films, mais pas à ce point. Adouni, une jeune fille qui aimait pratiquer ce que faisaient ses parents, est allée dans sa chambre avec Dongo et a pratiqué cela avec lui. Adouni a fait l'amour en direct avec Dongo et a dormi avec lui. Et depuis lors, Adouni et Dongo couchent l'un avec l'autre. Dongo, le chien intelligent, voit maintenant Adouni comme sa femelle. Chaque fois que Dongo voit une femelle, il ne couche pas avec elle parce qu'il sait qu'il a déjà une femelle avec laquelle il couche, c'est-à-dire Adouni. Adouni aime beaucoup Dongo. Il joue toujours dans la maison. Mais quand il n'y a personne et que tout est silencieux, Adouni dort avec Dongo. 3 ans plus tard, Adouni a été admise à l'université et a emmené Dongo avec elle. Après 6 mois à l'université, Adouni commence à réaliser que dormir avec un chien n'est pas une bonne chose. En voyant la façon dont les autres chiens de son école sont traités, Adouni sait désormais que les chiens ne sont pas faits pour coucher avec des humains. Adouni a fait de son mieux pour arrêter de dormir avec Dongo tous les soirs, mais Adouni s'y est totalement adapté. Il était très difficile pour Adouni d'arrêter de dormir avec Dongo parce qu'elle le faisait depuis si longtemps. Adouni continue de coucher avec Dongo. Adouni souhaite être comme les autres filles de son école qui ont un beau petit ami. Mais Dongo, le chien intelligent, est son principal problème, car Dongo aboie toujours avec colère et poursuit tout homme qui s'approche d'Adouni, parce que Dongo considère déjà Adouni comme sa maîtresse, et Dongo ne veut jamais qu'un homme s'approche d'elle. Un jour, James Adouni, son nouveau petit ami, également étudiant à l'université, lui rendit visite dans son appartement. Adouni et James discutaient sous un arbre devant l'appartement, et Dongo aboyait sérieusement. Mais James et Adouni ne se sentaient pas concernés par Dongo. Bien sûr, ce n'était pas la première fois que Dongo agissait de la sorte. Alors que James s'apprêtait à embrasser Adouni avant de partir, Dongo s'est précipité sur James. En voyant Dongo courir vers lui, James a voulu s'enfuir, mais il est soudain tombé par terre. Dongo mord James à la main et à la jambe, et James commence à saigner presque à mort. Adouni a crié à l'aide, et certains voisins se sont précipités dehors pour l'aider à porter James. James a été transporté d'urgence à l'hôpital. Malheureusement, James n'est pas mort. Mais après l'incident, Dongo n'était nulle part pour recevoir une amende. Dongo s'est enfui parce qu'il était un chien intelligent. Il savait qu'il avait fait du mal à un être humain. Dongo savait que s'il ne s'enfuyait pas, il risquait d'être tué. Quelques jours plus tard, Dongo retourna à l'appartement d'Adouni. En arrivant dans la chambre d'Adouni, celle-ci était vide. Les autorités scolaires ont renvoyé Adouni de l'école à cause du problème causé par Dongo l'autre jour. Dongo se sent si triste et pleure parce qu'il ne sait pas comment retrouver Adouni. Adouni se sent très triste dans la maison de ses parents parce qu'elle sait que Dongo a déjà gâché sa carrière scolaire. D'un autre côté, Adouni est également heureuse de ne pas retrouver Dongo dans sa vie, car elle sait que si Car ne prend pas Dongo, sa vie entière risque d'être gâchée. Quelques années plus tard, Adouni rencontre un certain Festu. Moins de 3 mois plus tard, la préparation de leur mariage a commencé. Mais le jour du mariage, quelque chose de terrible se produit. Alors que le pasteur réunit Festu et Adouni, Dongo entre en colère dans la salle de mariage. Adouni n'en croit pas ses yeux lorsqu'elle voit Dongo. Adouni sait que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Tout le monde regarde Dongo avec étonnement, car il court vers l'autel de l'église et aboie sérieusement, personne ne sait ce que Dongo est venu faire. Festu est choqué de voir Dongo courir vers lui. Dongo s'est jeté sur Festu avec colère et l'a fait tomber. Avant que quiconque ne puisse réagir,
Dongo a déjà déchiré le costume de mariage de Festu en morceaux et l'a mordu au cou. Adouni s'évanouit instantanément. Tout le monde dans la salle est surpris de voir ce que Dongo s'apprête à faire à Adouni. Alors qu'il soulève sa robe de mariée, tout le monde se précipite en colère vers Dongo et soulève ses chaises pour le frapper. Voyant les gens courir vers lui avec colère, Dongo s'est enfui. Adouni et Festu sont transportés à l'hôpital. Tout le monde pensait que Festu allait perdre la vie, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Adouni se réveille à l'hôpital. Une semaine plus tard, Festu sort de l'hôpital. Mais le soir même, Festu est sorti de l'hôpital. Dongo est revenu chez eux et s'est mis à aboyer sérieusement. Adouni et Festu ont eu très peur car ils ne savaient pas ce que le chien était venu faire cette nuit encore. Mais heureusement pour eux, Dongo a été chassé par leur agent de sécurité avec son arme. Lorsque Dongo entendit le son de l'arme du gardien, il eut peur et s'enfuit. Une année s'est écoulée et Dongo n'est pas retourné chez Festu, dans la maison d'Adouni. Adouni est tombée enceinte et a donné naissance à un petit garçon. Un jour, alors que Festu se rend au travail, Adouni porte son petit bébé et suit Festu, son mari, jusqu'à sa voiture. Adouni et Festu s'embrassent. Adouni fait un signe de la main à son mari pour lui dire au revoir. Le service de sécurité ouvre le portail. Alors que Festu s'apprête à franchir le portail, Dongo apparaît soudain et se précipite à l'intérieur. Dongo court tout droit et cible le bébé dans la main d'Adouni. Dongo mord le bébé sur sa poitrine. Avant que la sécurité ne puisse faire quoi que ce soit, Dongo s'échappe et s'enfuit. Festu a immédiatement arrêté sa voiture qui se trouvait encore au milieu du portail. Festu est sorti en courant de la voiture pour rejoindre sa femme, Adouni, et ils ont rapidement emmené leur bébé à l'hôpital. Heureusement, le bébé est mort. Festu et Adouni ont pleuré pendant des jours. Un soir, Festu a commencé à penser sérieusement au chien. Pourquoi ce chien vient-il toujours détruire ma vie? Festu réfléchissait en silence. Festu sait que l'un d'entre eux a peut-être blessé le chien. Festu ne sait pas qui. Ce soir-là, Festu a demandé à sa femme si elle connaissait le chien de quelque part, mais Adouni a nié et a dit non. Un jour, Festu et Adouni sortent de leur voiture pour aller couper du poisson, et immédiatement, Festu et Adouni sortent de leur voiture. Dongo surgit de nulle part et saute soudain sur Adouni, tout heureux. Dongo serre Adouni très fort et l'embrasse sérieusement. Festu est surpris de voir que le chien qui l'a mordu le jour de leur mariage et qui a tué leur unique enfant saute sur sa femme sans lui faire de mal et l'embrasse fougueusement. Adouni a repoussé Dongo avec force. Festu et Adouni se sont précipités dans leur voiture et sont partis. Lorsqu'ils rentrent tous les deux à la maison, Festu demande à sa femme Adouni, la colère au visage, « Qu'y a-t-il entre toi et le chien ?» Festu demande à Adouni avec colère. Mais Adouni a nié qu'elle ne connaissait le chien de nulle part. Festu ne croit pas Adouni. « Je jetterai tes sacs hors de ma maison si tu refuses de me dire la vérité. » Quand Adouni entend cela, elle sait qu'elle doit tout avouer à son mari parce qu'elle craint que Festu ne jette ses sacs hors de la maison. Adouni demande alors à Festu de lui promettre de lui pardonner si elle dit la vérité. Festu promet de la pardonner et Adouni explique à Festu comment tout a commencé. Mais en entendant toute l'histoire, Festu devient si triste, « Je ne pense pas que je puisse continuer à coucher avec une femme qui a couché avec un chien toute sa vie. » Festu pleure et regrette d'avoir épousé Adouni car il sait qu'elle a détruit certaines parties de sa vie. Festu se souvient du bébé qu'ils ont eu ensemble et qui a été tué par le même chien. En colère, Festu jette les sacs d'Adouni hors de sa maison. Festu a renvoyé Adouni. Adouni a pleuré et a fait ses bagages pour aller vivre avec l'une de ses amies, Diola, qui a fréquenté la même école secondaire qu'elle lorsqu'elles étaient jeunes. Adouni explique à Diola tout ce qui lui est arrivé au cours de sa vie, et Daola conseille à Adouni de ne jamais se marier pour l'instant. Elle lui conseille de rechercher Dongo et de le tuer avant de se marier avec quelqu'un. Adouni fait de son mieux pour rechercher Dongo. Diola, son amie, la soutient également dans ses recherches. Mais Dongo est introuvable. Après plusieurs mois de recherche, Adouni et Diola ne voyant pas Dongo, se disent que Dongo est peut-être mort. Des années plus tard, Adouni rencontre un certain Wilson. Ils se marient, mais le jour du mariage, alors qu'Adouni s'apprête à entrer dans l'église, elle revoit Dongo.
Adouni quitte l'église et commence à s'enfuir car elle sait qu'une autre chose terrible est sur le point de se produire. Dongo court après Adouni. Tout le monde dans l'église était surpris de voir ce qui se passait. Les gens qui étaient venus pour le mariage se mirent à courir après Dongo et Adouni. Mais alors que Dongo courait après Adouni, cette dernière s'est soudain retrouvée sur le bas-côté de la route. La voiture qui roulait à toute allure a renversé Adouni. Adouni meurt sur le coup. Quand Dongo vit qu'Adouni était morte, il pleura et s'enfuit douloureusement. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.